Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la toute première chose essentielle à faire après la configuration initiale de votre nouveau Motorola Moto G15. La première chose que je vous suggère de faire après la configuration est de vous connecter au Wi-Fi. Je vais baisser un petit peu la luminosité de l'écran pour que vous puissiez tout bien voir clairement, puis nous allons maintenant dans les paramètres. Ensuite, allons dans Réseau et Internet puis Wi-Fi. Je vais cliquer sur Compris et sélectionner le réseau Wi-Fi que vous souhaitez. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé. Je vais choisir celui-ci. Connectez-vous et maintenant vous devriez être connecté si le mot de passe est correct. Oui, revenons en arrière et continuons. Vous pouvez voir qu'il y a cette alerte « Terminez la configuration de votre appareil ». Si vous ne la voyez pas ici, faites glisser vers le bas depuis le haut de votre écran et vous la verrez ici. Cliquez dessus, soit dans les paramètres, soit dans le centre de notification, puis cliquez sur Démarrer. Ici, il y aura quelques questions supplémentaires auxquelles vous devrez répondre pour configurer complètement votre appareil. Et maintenant, on vous demande si vous souhaitez copier vos données depuis votre ancien téléphone. Si c'est le cas, cliquez sur Suivant. Si vous cliquez sur Ne pas copier, vous ne pourrez plus le faire par la suite. Je veux dire, il existe des applications sur le Play Store que vous pouvez télécharger pour copier les données. Mais la méthode native ne sera plus disponible si vous passez cette étape maintenant. Donc, si vous voulez copier, cliquez simplement sur Suivant. Ensuite, ce sera assez intuitif, donc je suis sûr que vous comprendrez. Tout sera affiché à l'écran, toutes les étapes. Suivez les instructions à l'écran et vous pourrez tout copier depuis votre ancien téléphone, même si, pour ma part, je vais cliquer sur Ne pas copier. Et maintenant, si vous ne vous êtes pas encore connecté à votre compte Google, on va vous demander de le faire maintenant. Vous pouvez passer cette étape, mais je vous conseille de le faire car c'est nécessaire pour utiliser le Google Play Store où vous pouvez télécharger des applications et utiliser d'autres applications Google. Donc, je vais me connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur Créer un compte, mais j'en ai déjà un, donc je vais simplement saisir l'adresse email. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant et entrer le mot de passe, ce que je vais faire hors caméra. Ensuite, j'ai cliqué sur Suivant et maintenant, vous devez sélectionner si c'est vous ou votre enfant qui utilisera l'appareil. Ce sera moi, donc je vais laisser cette option sélectionnée puis cliquer sur Suivant. Ensuite, je vais cliquer sur J'accepte. Vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google, les conditions d'utilisation de Google Play et la politique de confidentialité pour pouvoir vous connecter au compte, donc je vais les accepter sans aucune hésitation. Vous pouvez également cliquer sur ces textes bleus pour lire réellement ces conditions. Maintenant, il vous suffit d'accepter les services Google qui sont affichés ici, puis il vous demande si vous souhaitez sauvegarder votre appareil sur Google Drive. Je vous conseille d'activer la sauvegarde si vous ne voulez pas perdre vos données. Vous pouvez également désélectionner l'une des options et activer la sauvegarde uniquement pour l'option choisie, ou cliquer sur « Ne pas sauvegarder », mais je vais activer la sauvegarde car je ne veux pas perdre mes fichiers. Ensuite, je vais simplement cliquer sur le bouton « Suivant » et ensuite sélectionner mon navigateur web par défaut. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser Google Chrome ou Opera, ou dans certains cas, le navigateur Firefox. D'autres peuvent être sélectionnés, c'est à vous de choisir, mais ce sont mes préférés, mes choix favoris, donc je vais choisir Google Chrome, puis cliquer sur « Définir comme défaut ». Pour le moteur de recherche, je vais choisir Google, c'est aussi celui que je recommande le plus. Cliquez sur « Définir comme défaut ». Si vous n'avez pas encore configuré le verrouillage de l'écran, il vous sera demandé de le faire maintenant. Vous pouvez passer cette étape et je vais la passer parce que j'ai prévu de vous montrer comment faire plus tard, mais vous pouvez la configurer maintenant même si je vais la passer. Cliquons sur In Your Rear car je vais vous montrer comment le faire dans les paramètres si vous l'avez ignoré.
Ensuite, je vais cliquer sur J'accepte pour accéder à l'assistant Google avec Hey Google afin que ce soit en mode main libre en disant Hey Google à voix haute. Vous pouvez aussi désactiver cette option, mais moi je l'aime bien, donc je vais cliquer sur J'accepte, puis J'accepte maintenant. Après cela, il se peut qu'on vous demande de dire 4 phrases à voix haute pour configurer la reconnaissance vocale. Mais je l'ai déjà configuré sur un autre appareil, donc je ne m'attends absolument pas à ce qu'on me le propose maintenant, à ce moment précis. Oui, et maintenant, il me demande si je veux accéder à mon assistant sans déverrouiller l'appareil et je vais passer cette étape parce que je trouve que ce n'est pas très sécurisé, mais cela dépend aussi de vous. Maintenant, si vous souhaitez ajouter votre carte, qu'elle soit de débit ou de crédit, à votre Google Pay, vous pourrez ainsi facilement payer en ligne ou en magasin simplement en approchant votre téléphone. Donc, si vous le souhaitez, cliquez sur « Ajouter une carte », puis vous pourrez scanner une photo de votre carte ou saisir les informations manuellement. Ensuite, vous devrez confirmer avec votre banque par un appel téléphonique, un SMS ou via l'application et vous serez prêt, et vous pourrez payer avec votre téléphone mais je vais passer cette étape. Et maintenant, ce processus est terminé. Donc, continuons avec la suite. Si vous ne vous êtes pas connecté à Google après cette notification, vous pouvez simplement aller dans Mots de passe, clé d'accès et compte, puis trouver Ajouter un compte. Ensuite, vous pouvez l'ajouter de la même manière que je l'ai fait il y a un instant. Maintenant, allons sur le Play Store car nous devons mettre à jour certaines applications. Allez sur le Play Store, cliquez sur Commencer. Vous pouvez utiliser la biométrie si vos empreintes sont configurées sur votre téléphone. Sinon, utilisez le mot de passe. Je vais configurer l'empreinte digitale sous peu, donc je dois utiliser le mot de passe pour l'instant. Ensuite, j'ai simplement cliqué sur Terminer et j'y suis, puis je peux cliquer sur Mon profil dans le coin supérieur droit et aller dans Gérer les applications et l'appareil. Ensuite, allez dans Mise à jour, cliquez dessus, je vais tout annuler, puis cliquer sur Tout mettre à jour. Donc cela va commencer à mettre à jour toutes les applications que j'ai sur mon téléphone, comme vous pouvez le voir. Ainsi, tout bénéficiera des correctifs de sécurité et des nouvelles fonctionnalités. Certaines applications ne sont pas disponibles avant d'être mises à jour, donc certaines doivent être mises à jour avant utilisation. Mettons tout à jour. Et maintenant, je vais quitter cela parce qu'entre-temps, nous pouvons faire d'autres choses. Alors, allons dans les paramètres, en fait, et faisons défiler tout en bas jusqu'à Système, s'il vous plaît. Non, pardon, allons dans Mise à jour du système, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, vérifier les mises à jour. Cela vérifiera si mises à jour sont disponibles sur votre téléphone. S'il y en a, alors vous pourrez cliquer sur Télécharger et Installer et cela les installera. Cela prendra un moment pour télécharger, mais en attendant, vous pouvez faire d'autres choses et après cela, vous devrez redémarrer votre téléphone. Vous y serez invité, la mise à jour sera appliquée. Vous pourrez utiliser votre téléphone. Donc, je vais simplement cliquer sur Compris parce que je n'ai aucune mise à jour disponible. Mon téléphone est à jour, alors passons à la prochaine étape qui est la configuration du verrouillage d'écran et de l'empreinte digitale et éventuellement la reconnaissance faciale. Allons dans Sécurité et confidentialité des paramètres, puis Déverrouillage de l'appareil et allez sur Verrouillage de l'écran, configurez-le en mode schéma, code PIN ou mot de passe. Le mot de passe est le plus complexe. Le schéma est le plus simple et le code PIN se situe entre les deux. Je vais choisir un schéma, mais si vous souhaitez quelque chose de plus sécurisé, de plus complexe et de plus difficile à deviner, alors vous pouvez opter pour un code PIN ou un mot de passe. Le code PIN est aussi l'option la plus populaire, donc passons au schéma. Maintenant, si vous ne voulez pas que votre schéma soit deviné trop facilement et si quelqu'un regarde votre téléphone pendant que vous saisissez le schéma, vous ne voulez pas qu'il puisse s'en souvenir, alors choisissez quelque chose de complexe. Vous pouvez donc choisir quelque chose de vraiment, disons, étrange ou compliqué, mais je vais l'effacer et en mettre un simple juste pour les besoins de cette vidéo. Donc, je vais choisir celui-ci, puis cliquer sur Suivant. Ensuite, il faut le saisir à nouveau pour confirmer et bien se souvenir de son schéma, car si vous l'oubliez,
il sera assez difficile de récupérer votre téléphone après ça. Je veux dire, c'est possible, mais dans ce cas, toutes les données de votre téléphone seront perdues, donc je ne vous conseille pas d'oublier votre mot de passe. Ensuite, on vous demandera si vous souhaitez afficher le contenu des notifications sur l'écran de verrouillage. Je vais choisir d'afficher le contenu sensible uniquement lorsque l'appareil est déverrouillé. Il m'indiquera que j'ai des notifications et me montrera de quelles applications elles proviennent, mais il n'affichera pas le contenu de ces notifications. Donc, si quelqu'un m'envoie un message, je verrai qu'il m'a écrit, mais je ne verrai pas le contenu du message. Alors, cliquons sur Terminer. Et maintenant, je vais vous montrer l'empreinte digitale, car c'est assez sécurisé et très rapide pour déverrouiller votre téléphone avec une empreinte digitale. Donc, je le recommande vraiment ou, bien sûr, c'est à vous de voir, mais je le conseille. Entrez d'abord le code de verrouillage de l'écran, puis cliquez sur Configurer. Et maintenant, trouvez le capteur d'empreinte digitale qui, sur ce téléphone, se trouve sur le côté droit, sur le bouton d'alimentation. Alors, touchez le bouton d'alimentation, puis commencez à appuyer et à soulever votre doigt plusieurs fois pour l'enregistrer. N'oubliez pas non plus de déplacer votre doigt entre chaque scan afin qu'il scanne toute la surface du doigt. Vous pouvez également ajuster votre prise en main pendant cette opération pour qu'il le reconnaisse bien. Voilà, maintenant vous pouvez en ajouter une autre ou cliquer sur Terminer. Je vais cliquer sur Terminer. Vous pouvez également configurer le déverrouillage facial, mais à mon avis, ce n'est pas très sûr car il peut être déverrouillé avec une photo de votre visage ou par quelqu'un qui vous ressemble parce que sur ce téléphone, il n'y a pas de capteur infrarouge, donc il se base uniquement sur la caméra, contrairement aux iPhones où il utilise réellement le capteur infrarouge, ce qui est plus sûr. Mais je vais quand même le configurer pour vous montrer comment faire, même si je ne le recommande pas. Allons dans les paramètres de déverrouillage facial, puis entrez votre code de verrouillage d'écran et maintenant, cliquez sur Configurer, puis cliquez à nouveau sur Configurer et là, vous devez aligner votre visage dans ce cadre et regarder directement la caméra frontale. Maintenant, Maintenant, c'est configuré, donc je peux cliquer sur Suivant. Ensuite, c'est bon. Et maintenant, c'est configuré, donc verrouillons mon téléphone et voyons comment le déverrouiller avec ces options gratuites. Donc, la première option était le code. Il suffit de faire glisser vers le haut, puis d'entrer votre code de verrouillage d'écran. Ensuite, pour l'empreinte digitale, il suffit d'appuyer sur le capteur d'empreinte. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer et ça se déverrouille. Et pour déverrouiller votre téléphone avec le visage, il suffit de le soulever, de regarder la caméra et il se déverrouillera. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, poursuivons avec les prochaines étapes qui sont... Revenons en arrière. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, mon fond d'écran change à chaque fois que j'ouvre mon téléphone. Donc, si vous n'aimez pas cette fonctionnalité, vous pouvez la désactiver facilement en allant dans les paramètres, puis dans Écran d'accueil et de verrouillage, Écran de verrouillage, puis Écran de verrouillage dynamique, puis chercher fond d'écran et histoire changeant. Et je vais désactiver cela et cliquer sur Désactiver. Et maintenant, mon fond d'écran est statique et c'est en fait le même que celui que j'ai sur mon écran d'accueil. Et puisque j'ai parlé du fond d'écran, passons à une autre étape qui consiste à configurer votre fond d'écran. Donc, pour le faire, je vais d'abord prendre une photo de quelque chose afin de pouvoir la mettre en fond d'écran. Mais il y a aussi quelques fonds d'écran préinstallés que vous pouvez utiliser, mais la plupart des gens mettent simplement une photo de quelque chose. Donc, je vais donc prendre une photo de cette plante. Ensuite, je vais retourner à l'écran d'accueil et maintenant, nous pouvons aller dans les paramètres. Dans les paramètres, allez dans Fond d'écran. Maintenant, vous pouvez choisir des fonds d'écran animés, des fonds d'écran à partir de vos photos ou des fonds d'écran depuis Fond d'écran and Style où vous trouverez uniquement les fonds d'écran préinstallés fournis par Motorola. Donc, je vais aller dans Photos et sélectionner ma photo pour le fond d'écran. Ensuite, je vais aller dans le dossier Appareil photo et choisir cette photo. Ensuite, attendons juste un instant s'il vous plaît que ça charge.
Et maintenant, vous pouvez voir un aperçu de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi déplacer le fond d'écran, donc je vais le déplacer un peu comme ça. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Définir comme fond d'écran » et le mettre sur l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage ou les deux. Je vais simplement le mettre sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez aussi en choisir un différent pour votre écran d'accueil. Et voici maintenant le fond d'écran de mon écran de verrouillage. Quelque chose ne fonctionne pas très bien, donc je vais peut-être devoir le configurer à nouveau. Mais vous comprenez l'idée de comment faire, donc si ça ne fonctionne pas non plus pour vous et que l'image est déformée, alors vous pouvez la reconfigurer. Ensuite, MMH, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'installation de quelques applications supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin, donc allons sur le Play Store. Et puis, dans le Play Store, voyons si les mises à jour sont terminées. Je ne pense pas. MMH, oui. Il y a encore des mises à jour qui n'ont pas été faites, mais malgré cela, on peut simplement aller dans la barre de recherche et chercher les applications dont on a besoin très facilement. Vous pourriez avoir besoin de quelque chose comme WhatsApp, Netflix, l'application de votre banque, s'il y en a une, ou, par exemple, n'importe quoi d'autre, peut-être Venmo. Il suffit de chercher l'application dont vous avez besoin. Moi, je vais chercher Netflix. Ensuite, il suffit de cliquer sur « Installer » à côté de l'application que vous souhaitez installer et l'installation commencera. Et voilà tout ce que je voulais vous montrer sur ce téléphone, la première chose à faire après la configuration. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.